Je m'appelle Adama, je viens de Sénégal, je suis arrivé en France en 2014. Actuellement, je suis en alternance Sophasis, je prépare un CAP. Je fais partie de la sixième promo de Yes Academia. J'ai pas pu voyager avec la sixième en Haïti, mais j'ai eu l'opportunité de voyager avec la septième promo en Inde, dans ce beau pays, avec la septième promo. Ce vidéo vous montre une petite partie de notre voyage avec les Indiens, les meilleurs moments, les ateliers. J'espère vraiment que vous allez apprécier ce vidéo et je vous remercie d'être présent. J'ai découvert avant, c'est la même manière de vivre comparé au Sénégal et tout. Par exemple, j'ai vu les enfants comment ils s'amusaient là-bas, ils jouaient avec des roues et tout. J'ai vu des motos aussi comme au Sénégal, les mêmes motos et tout. Et surtout les gens, comment ils se réunissent en mangeant en famille et tout. Ça aussi, ça m'a remarqué. J'ai même vu des plantes qui ressemblent que celles de Sénégal et tout. Ça m'a permis de m'adapter le plus vite possible et de m'intégrer dans le village. Je vais vous raconter les trois meilleurs souvenirs qui m'ont marqué en 2018 pendant mon voyage en Inde. La première, c'est quand j'ai rencontré les lauréats français, parce que moi je suis arrivé un peu en retard, j'avais pas mes vacances, je travaillais et tout. Et du coup, quand je suis arrivé et tout, ils étaient vraiment contents de m'accueillir. On dirait qu'on se connaissait pendant 3 ans avant. Et tout le monde était content. Et les Indiens aussi, même si on ne se comprenait pas parce que moi je parle pas bien anglais et tout. Et je parle pas du tout hindi ni marathi. C'était vraiment cool et tout. Et la deuxième, c'est quand je suis arrivé au village avec les enfants de la village, les familles d'accueil et tout, c'était cool et c'est magnifique parce que tu connais pas les gens et tout, tu viens, on t'accueille et tout, tu arrives à être à l'aise, à vraiment, à vraiment te trouver comme c'est chez toi et c'était magnifique et tout. Voilà. Et la troisième, c'est le départ quand on quittait au village. C'était très triste. Bon, après 6 semaines au village, le départ au retour en France et tout, de quitter au village. Aussi vraiment attaché aux gens du village. Le départ c'était vraiment dur pour nous et pour eux. Ça prenait des photos, ça faisait des câlins et tout, ça pleurait tous les sens. Tout le monde a été ému. Moi personnellement je voulais rester encore plus, mais malheureusement je ne pouvais pas. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué, que j'ai vraiment encore dans ma mémoire. Ce que j'ai appris pendant le voyage, c'était vraiment la cohésion de groupe, vivre avec des gens pendant un mois que tu ne les connais pas, que vous ne parlez pas la même langue, que vous n'avez pas les mêmes cultures, ni les mêmes coutumes, ni les mêmes religions et tout. C'était vraiment ça faisait vraiment très plaisir et tout. C'était vraiment bien pour moi de découvrir autre chose que ce que j'ai vécu pendant toute ma vie avant cette voyage. J'ai aussi appris que on peut vivre avec des gens sans parler la même langue et sans se connaître, sans jamais vécu ensemble. Aussi, on partait au temple pour danser avec des moines alors que c'était autre religion que la religion musulmane et tout, parce que moi je suis musulman. Ça aussi, ça m'a vraiment marqué et tout, parce que je me réveillais tous les matins à 6 heures pour aller danser, pour aller méditer avec des moines. Et pour moi, c'est un changement, une partie de changement de ma vie. Et aussi les enfants qui rigolent tout le temps avec nous alors qu'ils ne nous connaissent pas du tout et tout. Aussi la famille d'accueil qui veut toujours qu'on vienne manger chez eux parce qu'ils nous invitent tous les jours, viens manger chez moi et tout, ça faisait vraiment plaisir. Et c'est rare de voir ça par exemple en France ou autre part.
et aussi les autres du village qui étaient vraiment impliqués dans les ateliers, dans les actions et tout. Et surtout un grand merci à Lataï avec son école qui nous a vraiment bien accueillis, qui est vraiment une femme magnifique. Malheureusement, j'ai pas pleuré parce que je suis pas fragile. C'est fini.